Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une figurine de Tsukuda Hobby. Alors il y a quelques temps, vous avez peut-être vu des vidéos où je vous ai présenté des maquettes en plastique de Tsukuda Hobby qui étaient des maquettes notamment de Nausicaa, de la Piuta, etc. Mais là il s'agit en fait de figurines en soft vinyle qui étaient très en vogue dans les années 80 et surtout dans les années 90. Et une figurine en soft vinyle au 1/6 qui représente le personnage d'Electra qui vient de la série Nadia, le secret de l'eau bleue. La première série qui a fait connaître le studio Gainax et que je vous recommande chaudement. Je vous avais déjà présenté un véhicule toujours en soft vinyle de Nadia qui était le Glatank. Et cette série de 89 a vraiment marqué son temps puisque elle a détrôné même dans le magazine Animage le film Nausicaa qui était jusque-là toujours premier de la classe dans les animés Grand Prix du magazine japonais. Et là tout d'un coup c'est Nadia qui a remporté tous les suffrages. Donc qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Pourquoi ce personnage d'ailleurs au final? J'ai des figurines de Nadia, je vous en ai même présenté une si je me rappelle bien lors de ma vidéo du Nouvel An, mais j'aimerais bien quand même vous les présenter de bonne façon et si je me trompe pas, normalement je dois avoir les boîtes et même d'autres figurines de Nadia à vous présenter. J'aimerais faire un package afin d'éviter de multiplier les vidéos. Voilà, donc par contre celle-là je viens de la retrouver, j'étais moi-même étonné de la trouver dans mes affaires chez moi. Je pensais que c'était encore quelque part à Paris, mais non, c'est là, donc je vais en profiter pour vous la présenter maintenant. C'est une maquette que j'ai achetée au début des années 90 dans une boutique à Paris. Je ne sais plus si c'était à Éole, je ne sais plus si c'était à la boutique Madoka, que certains d'entre vous ont peut-être connu. Mais le fait est que donc je ne l'ai pas acheté au Japon, je ne l'ai pas acheté sur eBay, je l'ai acheté en France. Et donc ça remonte facilement à un quart de siècle, voire plus. Qu'est-ce qu'il en est pour la boîte? Donc on a là une illustration de la série, hein. On reconnaît Nadia, Marie, Jean. Alors le nom du soi-disant Putilion qui est pas plus grand que l'un de mes petits chats, je me rappelle plus comment il s'appelait. Il y a le Nautilus et évidemment Nemo. La figurine qui est présentée ici, donc qui est le résultat monté et peint d'Electra. Et déjà là on peut voir, si vous avez gardé en tête l'illustration de la boîte, quelques petits soucis. Je vois qu'il y a un code barre, si ça se trouve, bon, on s'en fiche. Donc, vous voyez, l'illustration, figurine montée et peinte, illustration montée et peinte. Je ne sais sincèrement pas pourquoi je l'ai acheté, mais très sincèrement, tout est à refaire. Le pantalon, la finesse des jambes ici, la façon dont les bras tombent, la finesse de la taille, l'angle pour c'est pas des épaulettes pour le coup, mais pour ces détails qu'il y a là au niveau du vêtement, mais surtout la tête, quoi. C'est pas Electra. Je sais pas qui c'est ça, mais c'est pas Electra. Et le visage, c'est pas ça. Les cheveux, c'est certainement pas ça. Ils sont beaucoup trop. Donc, on a quand même pas mal de problèmes à régler avec cette figurine, que ce soit les détails des vêtements, la coiffure, etc. Alors, le problème, c'est que régler ces soucis sur une figurine en résine, c'est simple. Il suffit de limer, de creuser dans une matière qui est pleine. Là, je vous rappelle qu'on a affaire à du soft vinyle, et du soft vinyle, c'est une matière molle, en tout cas pas totalement dure, creuse, façon bouteille de shampoing.
et va pas y avoir moyen de changer grand chose à moins de remplacer carrément les cheveux. Donc je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur, parce que visiblement je ne l'ai pas ouverte depuis des années, voire peut-être pas ouverte du tout. Alors au passage, je note que la figurine valait donc en 1989 quand elle est sortie, donc il y a de cela, si je ne me trompe pas, déjà, bah oui, 28 ans. Coûtait donc 2500 yens. Voilà, je ne l'ai pas acheté 20 €. De toute façon, à l'époque où je l'ai acheté, c'était certainement en francs. Quelque chose me dit, vu le code barre avec le truc électronique qu'il y a dessus, que je l'ai acheté dans un magasin peut-être un peu plus classique que Madoka ou Éole. Je me rappelle pas qu'ils aient jamais eu ce genre de truc avec des antivols. Ça ressemblait plutôt au genre de truc qui avait été mis chez Junko et d'autres. C'est très étrange. Plus aucun souvenir à ce niveau-là. Plus aucun. Donc, on va profiter pour voir un petit peu ce que donne la notice. Alors, c'est uniquement recto. Rien de surprenant ici. Les pièces en présence, les morceaux à couper qui sont représentés en gris, et ensuite le fait de mettre sur un socle, bien évidemment. Voilà, donc comme les pièces sont encore sous plastique, je vais ouvrir ça, on voit ça immédiatement ensemble. Alors un truc qui est cool, c'est que j'avais un truc comme ça qui traînait, marqué Tsukuda, et j'avais pas fait le rapprochement. Mais il est possible qu'en fait c'était le socle d'une des figurines de Nadia dont je vous parlais, que j'ai retrouvé dans mes affaires. Donc à ce niveau-là, la mémoire me fait défaut. C'était peut-être un cadeau finalement, mais je sais pas. Si quelqu'un de mes amis qui est dans les abonnés a un souvenir à ce niveau-là, qui n'hésite pas à le partager dans la section commentaires. Qu'est-ce qu'il en est pour les pièces? Donc rien de surprenant là-dedans, surtout pour une figurine ou un 6e. Donc voilà, on marquera que les copyrights, en tout cas là la boîte qui l'a fait, qui la vend, Tsukuda Obi, c'est marqué sous les pieds, ce qui a priori n'apparaîtra plus une fois que ça sera collé là-dessus. Donc je le rappelle, avec le soft vinyle, il y a une partie qui se coupe, qui n'est pas à garder, et ensuite on ramollit la pièce avec une source de chaleur, si possible un sèche-cheveux, et normalement, par exemple ici, ça se place à l'intérieur de ce pantalon, ou de ce short, je sais pas comment on appelle ça, et hop, voilà, normalement on est bon. Là on a donc, tiens, on va faire ça, on va faire quelque chose dans ce genre là, on va essayer de réunir les pièces, et je vais monter un peu la caméra, un trépied, autant s'en servir. Ouf. Donc encore une fois là, c'est encore plus évident qu'on voit que il y a des pièces à enlever, et des espèces de picots ici qui sont aussi à enlever. Alors ça, c'est le plus difficile à enlever avec le soft vinyle. Parfois il y a des bulles ou des trous à l'intérieur, donc il faut remplir avec de la résine ou quoi, mais ça on peut pas le laisser malheureusement. Et si je me trompe pas, donc ça c'est le bras gauche, même réflexion sur le bras droit. D'ailleurs ça c'est le bras gauche et ça c'est le bras droit. La main avec le manche, alors là voilà, il semble évident que ça vous n'allez pas le garder. Par contre moi j'ai gardé pas mal de choses comme ça. Ça me rappelle la forme des gouttes qui tombent dans l'eau, on sait jamais, ça pourra servir un de ces quatre. Pareil pour cette main-ci. Là on a donc le buste. C'est pas aussi naze que ce qui est présenté à l'arrière là.
Se demander si c'est la... Alors si je me trompe pas. C'est pas la même chose. Je sais pas, c'est très bizarre. Comme si c'était le prototype ici et que là on avait un résultat final. Donc, par contre les cheveux, très clairement, c'est pas terrible. La tête semble équivalente à l'image qu'on a là, quoique. Et bon, donc vu comme ça devrait aller. Et là encore une fois, vous voyez, là ici, on coupe le trou qui est à l'intérieur là. Et là, on comprend bien que du coup, la tête sera pas articulée, mais on pourra la bouger un petit peu. Donc là, on coupe ici, on coupe là, on joint les deux et on a la tête complète. Et on peut même rajouter en dessous la petite queue de cheval. Voilà. Donc, c'est Elektra. C'est donc un personnage en soft vinyle, j'allais dire à l'ancienne, qui a priori a au moins 27 ans pour pas dire 28 ans, puisque la série et ces objets-là datent de 1989. C'est vraiment typique des garage kits en soft vinyle. Je la trouve pas spécialement ressemblante. Mais je la ferai avec plaisir un de ces quatre pour qu'elle rejoigne les nombreuses Nadia que j'ai également en ce vinyle que je trouve beaucoup plus ressemblante pour le coup. Voilà, on n'en a pas fini avec les kits de Nadia le secret de l'eau bleue. Je pense que j'ai carrément faire aussi une playlist sur ma chaîne parce que je vous ai retrouvé aussi non pas une figurine mais un vaisseau, pas n'importe lequel. Et quand je dis vaisseau, vous l'aurez compris, en fait il ne s'agit pas du Nautilus mais du N-Nautilus, c'est-à-dire le Nautilus volant que l'on voit à la fin de la série. Désolé de spoiler si vous n'avez pas vu la série. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous connaissez la série Nadia, si vous appréciez la série Nadia, ce que vous pouvez partager comme souvenir là-dessus, puisque nous l'avons eu début des années 90 en France sur la 5, donc j'ose imaginer que certains l'ont vu à la télé, d'autres l'ont peut-être découvert en vidéo, puis en DVD. J'ai cru comprendre que c'était sorti en Blu-ray aussi chez nos amis de Daybex, donc voilà, ce serait l'occasion. C'est les débuts de Gainax. Je ne vais pas terminer non plus sur des présentations uniquement de vieilles séries de Gainax, puisque j'ai l'intention de vous faire aussi pas mal de présentations de kits dont j'ai retrouvé la trace. d'Evangelion. Donc il sera question cette fois-ci d'Eva. Donc c'est géant, soi-disant synthétique, et doté d'armure, que tout le monde prend pour des robots géants, et donc j'en parlerai bientôt. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour le coup pour la présentation d'autres maquettes de Nadia et d'Evangelion.